Voici des règles et habitudes utiles si vous voulez une maison sans encombrement, sans adopter un minimalisme extrême. Vous voulez plus d'espace mental, vous voulez simplement une vie plus calme, plus simple, sans aller, vous savez, dans l'extrême. Utilisez-le ou mettez-le de côté. Des recherches ont montré que l'Américain moyen possède environ 300 000 objets dans sa maison. Et en général, nous utilisons environ 20% de ces objets, 80% errant du temps. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de trucs qu'on n'utilise pas. Donc quelque chose que nous aimons faire, c'est en fait parcourir notre maison, et si nous ne sommes pas sûrs de devoir nous débarrasser de quelque chose ou non. Ce qui est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal. Objets sentimentaux offerts par quelqu'un dont vous culpabilisez à l'idée de vous séparer sans savoir s'ils serviront. Eh bien, vous pouvez le mettre de côté, vous savez, le déplacer un peu. Petite parenthèse donc, vous pouvez deviner que j'ai un tout petit parce que j'ai une poêle et de la mélasse dans la salle de jeu, de toute façon. Littéralement. Rien que cette semaine, nous avons fait le tour de notre maison et des affaires de nos enfants, et nous avons simplement mis des choses dans des sacs. Ces affaires iront finalement en stockage pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous prenions une décision définitive. Mais en gros, si nous n'utilisons pas toutes les affaires qui vont être stockées au cours des 3 à 6 prochains mois. Alors on aura toute liberté de simplement prendre les cartons et les sacs et de les donner, ou si ce sont des objets de valeur, on pourra essayer de les vendre. Je ne suis pas très attaché aux objets et pourrais m'en débarrasser rapidement, mais ma femme Meredith n'est pas aussi minimaliste. Pour elle, c'est un bon compromis, car elle n'a pas besoin de décider tout de suite. Cela devient bien plus facile de se débarrasser de sacs entiers d'affaires à l'avenir. Parce qu'elle se rend compte qu'on ne l'a pas utilisé depuis 3 mois, 6 mois, ou peu importe la période qu'on s'est fixée. Donc c'est vraiment la façon la plus rapide de faire le tri. Remplis quelques cartons avec des affaires de ta maison, mais roule-les quelque part en stockage. Si tu n'as pas besoin d'y retourner récupérer des affaires, tu peux t'en débarrasser. C'est la méthode la plus simple pour désencombrer, essaye, ça fonctionne. J'ai eu l'impression d'étouffer pendant une seconde. Évite d'acheter des sources de tracas. Récemment, je suis passé incroyablement près d'acheter ça. Genre, une machine à café super élégante, jusqu'à ce que je réalise que la simplicité a toujours été la meilleure option dans toute ma vie. Ça s'applique littéralement à tout. Et en fait, je n'ai pas envie de nettoyer une machine à café. Je ne veux pas plein de pièces mobiles. Je ne veux pas quelque chose de super cher qui peut tomber en panne. Et mon 20. La Chemex marche parfaitement, se nettoie facilement et aucune pièce n'est qu'en est cassable. Je ne m'en passerai jamais, c'est incroyable. Et ce n'est même pas sponsorisé par Chemex. Mais parfois on peut acheter des trucs qui semblent être une bonne idée sur le moment. Mais ensuite, si tu y réfléchis, c'est quelque chose qui va occuper de l'espace mental, dans ta tête. Par exemple, si tu achètes quelque chose de cher, tu es sens toujours inquiet que ça va se casser. Ou tu achètes un meuble et il s'avère qu'il va te falloir 1 jour et demi pour le monter. Mieux vaut parfois payer plus ou acheter autre chose pour éviter d'y passer 1 jour et demi à monter. Je n'aime pas Ikea, je suis peut-être juste aigri. Pour le café, les gadgets de cuisine inutiles ou la technologie compliquée, il faut toujours réfléchir avant d'acheter. Cela va-t-il vraiment me simplifier la vie ou ajouter du stress et des étapes? Est-ce que c'est quelque chose de plus à laquelle je dois penser? Quelque chose de plus à nettoyer? Est-ce que tu achètes quelque chose qui améliore ta vie? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui prend plus de place? Parce qu'à mesure que tu continues d'acheter de plus en plus de choses, chacune d'elles occupe un petit espace dans ta tête. Et généralement, à mesure que je me débarrasse de plus de choses chez moi et que je commence à désencombrer, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de clarté mentale. Alors réfléchis-y, ne sois pas. Le 40. Les achats impulsifs comptent pour 40% des dépenses des consommateurs. Ce sont des achats qui finissent peut à prendre grand la poussière quand qu'on en regarde puis qu'on désencombre avec culpabilité. Au bout de 3 ans environ, une fois que tu as laissé passer assez de temps pour ne plus en avoir besoin. Ou alors, c'est juste de la nourriture, ce qui fait que tu ne dois jamais faire les courses en ayant faim, c'est ce que je veux dire. Mieux encore, mon astuce est de toujours utiliser une liste pour mes achats en ligne. Je préfère d'abord l'écrire pour vérifier si je le veux ou le garder pour plus tard. En général, je ne l'achète jamais quand je fais ça. Par exemple, quand je vais à l'épicerie ou dans un magasin, je ne fais plus le tour des rayons comme avant. J'ai une liste très précise de choses et je ne suis pas autorisé à acheter quoi que ce soit qui ne soit pas sur cette liste. Cela me fait gagner du temps et économiser de l'argent en évitant d'acheter des choses inutiles que je jette, donne ou regrette. Ou alors ça prend la poussière et ma maison devient encombrée et remplie de trucs que j'ai achetés sans vraiment y réfléchir. Donc ce que je veux dire, c'est n'achetez pas sur un coup de tête. En matière d'achat, il faut payer comptant ou s'abstenir. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer quelque chose en espèces, considérez cela comme la façon la plus simple et la plus évidente de dire que vous ne devriez pas acheter cette chose. Si vous voulez un canapé à 5 000 $ mais devez l'acheter à crédit, envisagez plutôt de vous asseoir par terre. Il y a littéralement un mouvement en ce moment où des gens se débarrassent de leurs meubles et s'assoient par terre. Parce que ça aide à la posture, ça éteint aussi, donc ça aide pour beaucoup de choses. En fait, on utilise à peine ce canapé, sauf ma fille, elle l'utilise beaucoup. Mais je m'assois toujours par terre pour les repas et beaucoup d'autres choses, juste parce que je me sens mieux quand je suis assis par terre et tout ça. Donc c'est un peu hors sujet.
J'ai fait ça pour les petites choses comme pour les grandes. Je n'achète une voiture que si je peux la payer comptant, mais je ne le fais pas toujours en espèces. Avec un financement à 0%, ce serait peut-être mieux. Mais vivre sans dette change vraiment l'esprit et libère d'un grand stress. Si tu sais que tu ne dois rien à personne, si tu es dans cette situation, applique cette règle, concentre-toi sur le remboursement de tes dettes et évite d'en contracter d'autres, ça change la vie. Je vais suivre mon conseil et m'asseoir ici. La praticité est reine, ne garde que les choses, grapette qui améliorent, ou s'améliore vraiment ta vie d'une manière ou d'une autre, qui la rendent un peu plus facile. Tu peux avoir des options où tu peux avoir la liberté, mais c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir les deux. Tu peux avoir 17 pantalons pour chaque occasion, mais pas en même temps un tiroir bien rangé. Tu peux avoir un manteau pour chaque tranche de 5 degrés et chaque situation, mais pas sans que ton placard soit rempli de manteaux. Donc tu peux avoir la liberté ou tu peux avoir des options, mais c'est vraiment difficile d'avoir les deux. Et une fois que tu comprends ça, ça rend beaucoup de choix plus faciles. Tu ne le regretteras pas. Brise l'idée que plus c'est mieux malgré ce que Meredith pense des livres. Et nous sommes arrivés à un accord. Nous n'avons le droit de remplir que ce mur avec des livres. Il n'y en aura pas plus que ça. Souvent, on croit que plus c'est mieux, plus de chaussures, un téléphone plus récent, une télé plus grande. Et généralement, la raison pour laquelle on cherche toujours à avoir plus, c'est pour ressentir quelque chose, peut-être se sentir plus en sécurité parce qu'on n'avait pas de choses. Peut-être qu'on s'ennuie, qu'on se sent seul ou mal à propos d'autre chose dans nos vies. Puis on achète quelque chose pour tenter de se sentir mieux. Quand on comprend ce piège et la raison de tous ces objets inutiles, on voit comment on en est arrivé là. On peut finir par faire moins mais mieux, une idée du livre L'essentialisme. Vous avez moins de rendez-vous, mais ils sont peut-être plus importants. Vous avez moins de vêtements, mais vous aimez tout ce que vous possédez, vous avez une maison plus petite. Elle répond mieux à vos besoins, nécessite moins de nettoyage, coûte moins cher et demande moins de travail. Appliquer cette règle du moins mais mieux à presque tous les aspects de ma vie, chaque fois que possible, a été une grande révélation pour moi. Et une fois que vous arrêtez d'avoir besoin de plus de choses, de plus de statut, ou de plus, peu importe, pour vous sentir bien dans votre peau, ou important, ou peu importe ce que c'est, pour finalement vous rendre moins heureux, vous pouvez alors vous attaquer au problème lui-même. Vous pouvez réaliser que les choses que vous possédez ne sont pas liées à qui vous êtes en tant que personne, ni à votre importance. Et la qualité de votre vie, en général, n'a presque rien à voir avec les objets. Se contenter d'organiser ne vous sauvera pas. Si vous n'aimez pas le minimalisme, vous l'associez peut-être à l'organisation. C'est un piège dans lequel je suis tombé tellement de fois, comme acheter des choses pour organiser d'autres choses, ou passer toute une journée à organiser sur une pièce. En une semaine, tout redevient comme avant, car vous avez organisé sans désencombrer. Souvent, le problème chez vous n'est pas l'organisation. Parfois oui, surtout pour moi, qui suis déjà très dispersé. Parfois c'est ça, mais très souvent c'est juste que vous avez trop de bazar, et vous pouvez organiser les choses que vous avez, et vous pouvez vous en assurer. Une autre règle ici, c'est que chaque chose que vous possédez doit avoir une place. Et donc, il est beaucoup plus probable que tout soit rangé rapidement. Si chaque objet a vraiment une place, et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il n'a pas sa place chez vous. Mais ne tombez pas dans le piège de vouloir organiser avant tout. Pour désencombrer, commencez par retirer le maximum d'objets, quitte à en remettre ensuite. Organisez ce que vous gardez, sans organiser inutilement tout votre bazar. Et puis vous vous retrouvez avec des boîtes pleines de choses, ou alors vous achetez simplement des objets pour en organiser d'autres, au lieu de vraiment régler le problème. Le vrai problème, c'est que vous possédez trop. La rareté est mentale. Je porte 2 paires de chaussures par jour. Celle-ci, une autre paire Field Ground plus épaisse, et en hiver, des bottes de la même marque. Et c'est littéralement tout ce que je porte. Et certaines personnes pourraient me dire « Oui, mais moi, j'adore mes chaussures, ça me rend unique, peu importe ». On ne porte généralement qu'une paire de chaussures à la fois. Elles remplissent leur fonction et offrent une large boîte à orteils pour éviter les douleurs. Ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je les adore et je crois que j'ai un lien ou quelque chose comme ça. Alors vous pouvez réaliser que vous pouvez être vraiment heureux avec seulement 1 ou 2 paires de chaussures qui répondent à tous vos besoins. Avant, j'avais des paires différentes pour chaque occasion. Et maintenant, je les porte à l'église, je les porte à la salle de sport, je les porte pour jouer au pickleball, je les porte à la maison, je les porte au magasin. Je les ai portées en montagne et à une course spartane. Cela illustre l'idée de moins mais mieux, où l'on croit manquer sans la plus grande maison. Avoir moins de chaussures ou de vêtements, mais de meilleure qualité, suffit. On peut être heureux sans en posséder beaucoup. Entre dans la garde-robe. Pas ainsi. C'était l'une de mes découvertes préférées. Quand j'ai commencé à adopter ce mode de vie minimaliste, c'était simplement de trouver une garde-robe simple avec des vêtements qui m'allaient vraiment. Je peux plonger la main sans regarder et prendre un vêtement, ce sera forcément un de mes préférés puisque je n'ai gardé que ceux-là. J'ai remarqué qu'en portant seulement du noir,
On ne voit pas si j'ai taché mes vêtements avec du café ou si les enfants salissent mes habits, ça. Et ensuite, ben, je porte simplement ces vêtements qui me vont vraiment bien. Je n'ai plus jamais à réfléchir à cette décision pour le reste de ma vie. Et j'ai absolument adoré ça. Donc il suffit de trouver quelques vêtements, même si ce sont des couleurs différentes, peu importe ce que vous voulez, qui vous vont vraiment bien. Et accepter d'avoir la même rotation et de paraître relativement pareil tout le temps, c'est vraiment libérateur. La règle des surfaces pétises planes. Les surfaces planes et qui ont toujours été un défi pour moi. Mais quand j'ai établi cette règle selon laquelle je dois garder les surfaces planes dégagées, tilement et propres. J'ai compris qu'elle me stressait dès qu'il y avait toujours des choses dessus et sans règle à suivre. Qu'à la fin de l'utilisation de quelque chose, je dois simplement le ranger, ou à la fin de la journée, je dois juste faire ça. Comme mon comptoir en bas et ma cuisine, seulement quelques endroits sur ma commode. Juste quelques trucs sur lesquels je refuse de laisser s'accumuler des choses. Parce que c'est tellement facile pour les comptoirs ou les tables de disparaître complètement sous le bazar, en une journée à peine. Sans règle ou habitude pour garder cette surface plane propre, tu finis par perdre ces espaces. C'est toujours stressant, parce que tu sais que tu devrais nettoyer, mais tu n'en as pas envie, ou tu sais que c'est plus facile de ne rien faire. Ça s'accumule pendant une semaine ou un mois, puis ça devient un gros projet. Donc juste à la fin de chaque journée, faire un petit nettoyage rapide de ces choses aide vraiment, vraiment, vraiment à mieux vivre dans ton espace. Je trouve personnellement très intéressant que, peu importe la taille de ta maison, tu as tendance à remplir presque chaque centimètre carré avec des affaires. Avec 17 tiroirs, tu les remplis tous, avec 3, tu en remplis 3. C'est un peu comme la façon dont la plupart des Américains vivent de chèque en chèque. Peu importe combien d'argent ils gagnent, ils dépensent exactement ce montant. Et donc c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, puisque nous avons déménagé 3 fois au cours des 5 dernières années, que notre tendance est de remplir chaque espace que nous avons avec de plus en plus de choses. Et c'est normal de vivre dans son espace, c'est comme vivre selon ses moyens, trouver ce point où l'on a assez, où l'on a l'essentiel, mais où l'on n'a pas besoin de remplir chaque recoin de choses. Et si vous avez trop de choses chez vous, même si certaines sont de bonnes choses, c'est normal de s'en séparer, de s'en débarrasser. Pour arriver à un endroit où votre maison peut toujours être propre et organisée parce que vous n'avez pas trop de choses, mais par rapport à la taille de votre maison. Calculez la joie par utilisation. Plus vous utilisez et appréciez un objet, plus il a de la valeur dans votre vie. Par exemple, j'utilise ma Chemex tous les jours. Oui, je suis accro et je l'assume. Si vous possédez une machine à pâte ou à pain que vous n'utilisez qu'une fois tous les 2 ans, cela vaut-il vraiment la place, le tracas, l'espace mental et l'argent? Est-il vraiment utile de garder un objet utilisé si rarement? Comme le coût par utilisation, donc oui, je dépense parfois plus pour des t-shirts que nécessaire. Mais comme j'utilise ces t-shirts tous les jours et que je n'en ai que quelques-uns. Le coût par utilisation de ces t-shirts est bien plus bas que celui de t-shirts à 5 ou 10 dollars. Comme avant, mais je ne les portais jamais car ils étaient inconfortables, irritants et mal ajustés. Il s'agit d'appliquer ce principe à la joie et la valeur que tu retires de ces choses, malgré le coût et la valeur du temps. En fait, on s'est débarrassé de notre jacuzzi pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai calculé combien ça coûterait par mois, et c'était plus de 100 dollars par mois. Si je n'y vais qu'une ou 2 fois par semaine, est-ce que ça vaut 25 dollars pour le jacuzzi? À chaque fois que je l'utilisais, non, donc c'était l'une des raisons pour lesquelles on s'en est débarrassé. L'autre raison, c'est que cela me prenait beaucoup de temps. Donc, non seulement le temps qu'il fallait, tu sais, pour gagner ces 100 dollars, mais aussi le temps qu'il fallait pour entretenir l'eau, pour réparer quand quelque chose tombait en panne. Juste l'entretien, s'assurer que les produits chimiques étaient dans les bonnes plages, tu vois. Même si ce n'était pas beaucoup, c'était toujours quelque chose à laquelle je devais penser. Donc, si tu as des choses ou des obligations dans ta vie qui prennent du temps ou de l'espace mental, c'est important de prendre ça en compte et de se demander, même si je gagne de l'argent en le faisant, est-ce que ça en vaut vraiment la peine si je prends en compte tout le temps que ça me prend de faire cette chose? Est-ce que ça vaut le coup d'aller au magasin si ça me prend 1 heure? Si je pouvais payer 10 dollars pour gagner 1 heure, le ferais-je? C'est pourquoi on fait parfois livrer ses courses. On peut appliquer la même logique à la cuisine, au jardinage, à différentes tâches tables au travail. Calculez et voyez si vous utilisez vraiment bien votre temps. Si vous êtes comme moi, c'est sans doute notre plus grand atout. La chose qu'on ne peut plus récupérer, est-ce qu'on l'utilise vraiment bien ou peut-on en racheter un peu, vous savez, pour pas très cher? Quand j'ai commencé à voir les choses sous cet angle et à accorder une grande valeur à mon temps, j'ai commencé à beaucoup plus apprécier mon temps, et aussi arrêter de le gaspiller sur des tâches un peu insignifiantes. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça ne gênera pas votre fil YouTube. Je publie peu, abonnez-vous. Regardez aussi cette vidéo, elle est bonne.